Bien, eh bien, bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde, bienvenue, excusez-moi pour ce petit retard. Oh là là, encore, ouais, la webcam. Excusez-moi pour ce petit retard de live. Navré pour le retard, il se passe des trucs, moi, désormais. Ouais, petite nouvelle, déjà, j'espère que vous allez bien, encore une fois. Hein, je sais que je me répète de live en live, mais j'espère que tout va bien dans votre vie. Moi, dans la mienne, il y a des choses qui risquent de changer parce que je suis pas certain de pouvoir streamer assez tard, on va dire, dans la nuit. Enfin, assez tard, c'est pas tard, mais jusque vers du minuit ou 1 heure. Et ouais, je sais pas exactement. Enfin, je me pose beaucoup de questions sur comment je vais faire maintenant. Quelques petits changements, enfin, quelques gros changements même. Pas énormes, mais voilà quoi. Et donc, ça fait que je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Je ne sais pas du tout comment je vais pouvoir organiser mes lives. Parce que pour ma part, je préfère largement faire des lives le soir. Parce que c'est comme ça que je suis. Hein, je préfère les soirs aux journées, même si les journées c'est bien aussi. Mais bref. Tout ça pour dire que oui, que je vais avoir sans doute des changements. Je sais pas. Enfin, il va y en avoir de toute façon. Mais je ne sais pas si ça va. Je ne sais pas comment ça va impacter la chaîne et comment ça va. Comment je vais pouvoir gérer ça. Donc, tout ça pour dire que ce soir, le jeudi lecture ça change pas grand chose parce que ça dure jamais plus de allez, plus de 2h30 disons. Mais bref, mais je pense que des lives au-delà de minuit ça va être compliqué pour moi. Ça va être très compliqué, très très compliqué. Déjà même 23h ça va commencer à taper. Enfin, encore une fois, bon, alors, je dis pas les raisons, ça reste privé, mais c'est. Mais dans tous les cas, ouais, bon voilà, hein, c'est aussi pour ça que j'ai démarré le live un petit peu en retard, j'ai essayé de prendre le temps pour réfléchir à ça. Et puis voilà quoi, du coup. Alors après, il y a peut-être une solution, ce serait de décaler, de commencer les lives un peu plus tôt. Et éventuellement jusqu'à minuit, je pourrais les faire durer, mais ça commence à... Ouais, enfin... Ou alors je les fais dans l'après-midi. Mais à ce moment-là, le problème, c'est qu'il faut que je change complètement d'horaire de streaming. Et le problème, c'est que, moi, l'après-midi, c'est pas vraiment le truc... Enfin, la période que... Enfin... C'est un peu bizarre. Comment je vais faire? Putain, comment je vais faire? Bon, j'en sais rien. Dans tous les cas, bienvenue, hein, bienvenue. On est ce soir réunis pour le jeudi lecture de ce jeudi. Puisque ce jeudi, il y a un jeudi lecture. La semaine prochaine, il n'y aura peut-être pas de jeudi lecture. Laissez-moi vérifier. On aurait... Alors, mercredi prochain, je ne sais pas si on aura du Minecraft RP. Normalement, samedi, on devrait en avoir. Enfin, si tout se passe bien. Parce qu'on a quelques soucis, notamment sur le serveur. Enfin, on a eu des soucis. On a passé... D'ailleurs, j'en profité pour en parler, tiens, du serveur Minecraft. Juste 2 secondes. Ok. Ouais, ça c'est moi qui suis teubé qui... Parlons du serveur Minecraft. On devrait avoir une session samedi. Désolé encore une fois pour la caméra, mais je vais pas allumer la lumière alors qu'il fait plein jour dehors et que... Enfin, j'aère encore. Mais c'est aussi pour ça que je préfère... je préfère ne pas dormir la nuit, c'est que comme ça je suis sûr d'être levé le matin. Bon, par contre, cette nuit je me suis assoupi entre 5h40 et 6h40. Hein. Genre vraiment, hein, j'aime beaucoup ouvrir à 6h pour apporter de l'air frais dans la chambre. Mais mais bon, je me suis assoupi quoi. C'était obligé, je sentais... De toute façon, quand c'est comme ça que je sens que la fatigue arrive, si jamais je lutte ou que j'essaie de me maintenir éveillé pendant quelques dizaines de minutes, après je sais que... Enfin, je me dis,
écoute, quoi qu'il se passe, peu importe ce que tu faisais, vas-y, prends ce temps pour te reposer parce que c'est toi, c'est ton corps, t'en as la gestion, tu t'es pas et ton corps t'as pas à le maltraiter en fait. C'est un votre corps en fait c'est quelque chose de c'est à vous, je veux dire, vous viviez en harmonie avec quoi. Faites pas n'importe quoi à votre corps. Faites pas comme moi, me coucher n'importe comment on va dire. Enfin bref. Ce qui fait que donc oui, samedi on devrait avoir du Minecraft RP, enfin la première séance sur le serveur d'Isramor, avec la nouvelle mouture on va dire. On est passé en 1.19.4 cette nuit ou la veille. Enfin ouais, enfin bref, avec Norat on a changé ça. J'ai fait également des changements sur le Discord, mais enfin peu importe, parce que vu qu'on n'est pas nombreux, je pense que personne les voit. Enfin t'as le mec qui ah c'est tellement bah ouais j'ai pas la communauté de Rété hein. Mais bon, on a quand même un souci avec le... On a eu un souci, et je crois comprendre qu'on a à nouveau un souci avec le VOC. Avec le mode en tout cas. Mais c'est pas le mode lui-même, je pense que c'est le serveur qui a... Enfin, c'est très bizarre, et en fait, selon notre capacité à résoudre le problème, bah, soit il y aura une séance, soit il y aura pas de séance. Et je vous avoue que ça m'embêterait de perdre le serveur Minecraft. Bon, enfin bref. On verra bien ce que ça donne. J'essaie de prendre le plus de distance possible. Je sais que Norat y a pris... je pense que Norat y a passé beaucoup plus de temps, même si j'ai passé beaucoup de temps, mais plus dans les trucs autour, dans les choses autour du serveur, enfin notamment sur le serveur Discord ou ce genre de choses, enfin en termes d'organisation. Mais j'aurais pas passé autant de temps que lui, je pense. Justement sur le serveur Minecraft ou sur le projet en soi. Donc bon, c'est un peu compliqué pour ça, mais on va essayer de faire tourner le truc, hein. Donc la semaine prochaine, alors mercredi, je pense pas. Enfin, j'ai pas eu de réponse sur le. Je vais vérifier, mais je crois pas avoir eu de. Ouais, j'ai pas eu de réponse dans le général de. Enfin, y a personne qui s'est manifesté pour dire ouais, mais on préfère faire 2 jours ou 3 jours, puisque finalement, pour l'instant, ce sera 1 jour par semaine, donc les samedis. Et là, franchement, autant faire des sessions qui soient assez pleines. Enfin, bref. Donc, ça veut dire que lundi prochain, on devrait avoir Hogwarts. Mardi, EU4, Joseon. Ou alors, j'intervertis et je remets le cartocraft au mardi, parce que j'aimais bien faire le cartocraft le mardi. Vous me direz, ça change rien. Ça change pas grand-chose. Hein, c'est un jour, on fait du EU4. L'autre jour, on fait du cartocraft, quoi. C'est à ce moment-là. Ça change pas grand-chose. Donc ça, c'est mardi et mercredi. Et jeudi, on aurait le Total War Rome 2. Attendez. Ah mais non. Non, jeudi, on aurait quand même le jeudi lecture. Et vendredi, du Total War Rome 2. Il faut vraiment que je mette à jour le planning. Hein. Je vais faire, d'ailleurs pour ceux qui ça peut intéresser sur le Discord, je vais faire directement je vais pas plus me compliquer la vie, je vais faire un channel planning, ce sera beaucoup plus simple. Ça sera différencié des annonces comme ça, ce sera plus intelligible pour tout le monde. Donc samedi ce serait ouais les Minecraft RP. En fait tout dépend si on en a et le mercredi et le samedi, mais je préférerais pour l'instant juste 1 jour par semaine. On sait que 3 jours on tiendra pas. Moi le premier, hein, vraiment c'est 3 jours par semaine on tiendra pas. On pourrait faire 2 jours, mais je pense que 2 jours serait bien si on était plus nombreux, mais bon. On va déjà voir comment ça se passe le samedi. Et puis bah donc le dimanche, ouais les Fada React. Peut-être un karaoké UP, les gars, il y a un karaoké UP qui me tente, pourquoi pas le 18, c'est ça, le 18 juin? Ouais, parce que la fête de la musique c'est le 21. Alors d'habitude ça signifie rien pour moi. Hein. C'est juste pour avoir un repère comme ça et me dire, bah tu vois, à peu près à telle époque, bah à telle date plus ou moins, tu fais un live sur le... On fera une fête de la musique en avance quoi. Mais du coup, ouais, peut-être un karaoké LP dans 2 semaines et demie. Donc dimanche 18 juin. Ce serait possible, hein. L'appel du 18 juin. Bref. Alors, on va passer maintenant sur le sujet justement des Sherlock Holmes, des jeudis lecture. Comme vous le savez, alors en ce moment, en fait, avec le rythme qu'on a,
il y a moyen de faire un jeudi lecture chaque jeudi. Et pas un jeudi sur 2 comme je pensais que ça allait être le cas. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a ouvert le... Marrant ça, pourquoi ça a ouvert le... Ah, je pense que c'était cette nuit que ça... Oui, le serveur Minecraft... Bon, j'en sais rien. Qu'on a ouvert le... Bah oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que... chaque jeudi, en ce moment, on a... Il nous reste 3 nouvelles, hein, dont une ce soir. Plus une espèce de... Plus une séance à prendre sur la biographie et la bibliographie de Conan Doyle. Ce soir, nous sommes partis pour un aristocrate célibataire. Alors, on part pas tout de suite, hein, excusez-moi, mais... on discute un peu, hein, on a également la pénultième nouvelle, qui est le diadème de Beryl. Et on a l'ultime, la dernière, les êtres rouges. Mais ça, c'est pour le bouquin en question, donc ça fait 3 séances. Évidemment, ce soir, le jeudi lecture du 1er juin 2023. Si on peut maintenir le même rythme, ben on en fera un de jeudi lecture le 8 et un le 15 juin. Il faut prévoir une séance pour moi. Je préfère... Enfin, j'ai envie d'avoir une séance en plus. Donc, mettons éventuellement le 22 juin, plus ou moins. Mais ça pourrait être le 29, c'est pas grave. Hein, mais je préférerais que ça colle avec que ça se suive, on va dire. Et comment dire, donc une séance ouais, sur la bibliographie de Conan Doyle et sur la biographie, où on parle de Conan Doyle, de sa vie, son œuvre, de qui il est, enfin qui il était, de l'époque en fait, du pays dans lequel il a grandi et il est né, de ses origines, de ce qu'il a accompli, voilà, toutes ces choses-là quoi. Donc ça serait 1, 2, 3, 4. Ok, il nous faut 4 séances, mais... Donc ça pourrait se terminer, on pourrait très bien y terminer en juin. Il n'y aurait aucun souci, on déborderait pas sur le mois de juillet pour ça. Mais le truc, c'est que j'ai trouvé dans ma bibliothèque ceci. Attendez, vous voyez pas bien? Ah putain, c'est avec la lumière. Oh là là, la lumière qui... Bon, alors c'est à l'envers. Attendez, je vous le mets à l'endroit? Je vais vous le mettre à l'endroit parce que sinon c'est... c'est là, vous allez vous dire... Ah... Oh merde, j'ai absolument pas fait... Le mec qui a fait n'importe quoi. Attendez, hop, voilà. Plus rapide. C'est ça que je dois faire. Pardon, ouais, c'était ça. C'est ceci. Alors, vous le voyez pas très bien. Putain, vous le voyez pas super bien à la caméra. C'est Sherlock Holmes et Napoléon, suivi de 3 autres récits. Alors, avec Jeremy Brett et l'acteur ici qui jouait dans les 2 premières saisons, Watson. Je sais plus son nom, hein, mais du coup, ça, c'est... En fait, c'est un petit bouquin qu'on m'avait passé, c'était pour des... Je crois que c'était pour un concours historique, quand j'étais au collège. Et j'avais reçu le bouquin. Et moi, à l'époque, je savais pas du tout, j'étais pas au courant de la série en question. Qui est trop bien, que je recommande, en fait, à tous ceux qui veulent... Qui veulent découvrir les aventures de Sherlock Holmes. Mais le truc, c'est que c'est pas le même bouquin. C'est pas le même livre, c'est pas le même... c'est des enquêtes de Sherlock Holmes qui sont placées un peu au hasard. Par exemple, on a en fait ça fait 4 nouvelles au total, dans lesquelles il y a Leslie Napoléon, suivi de L'homme à la lèvre tordue qu'on a déjà lu, Silver Blaze, pardon, et je crois que c'est un cheval, ou je sais plus, et le traité naval. Je crois que c'est avec un grec, ou je me rappelle plus, enfin bref. Je crois qu'elle avait été adaptée dans la série, celle-là. La série des années 80. Donc ça nous ferait 3 nouvelles, mais c'est pas le même... c'est pas les mêmes... si je regarde dans la bibliographie, par exemple, c'est pas le même bouquin, en fait. C'est toujours Sherlock Holmes, mais c'est pas les aventures de Sherlock Holmes. Et c'est pas... Et voilà, quoi, c'est... Alors attendez, je vérifie juste. Alors Silver Blaze, qui est Flamme d'argent, je crois que ça parle d'un cheval, hein, vraiment. Ça, c'est dans les mémoires de Sherlock Holmes, paru en 1894. On pourrait le faire, mais en fait, ce serait mieux pour moi de... Attendez, je vais vérifier, mais... si je tape les mémoires de Sherlock Holmes, tiens. Des fois que ça se trouve sur Amazon. Mais après, c'est pareil, c'est... je préfère... putain, c'est pour payer des frais de port et... Enfin, avec... ouais, non, mais c'est... Je sais pas comment je vais... Je me débrouille. Ou alors... Pour 2,75€, plus 4€ de frais de port, ça sert à rien. Je vais pas me... Je vais pas me flinguer comme ça.
Bon, il y a plein d'avis positifs, tout ça c'est bien. Format de poche 8,50 €. Ah ouais, avec des frais de port, je suppose. Retour gratuit, d'accord. Et attendez, quoi? Pour 8,50 € je peux avoir le bouquin. Livraison à 1 centime d'euro, lundi 5 juin. Ah oui, quand même. C'est beaucoup. Mais bon, après 8,50 €, vous me direz, ça le fait, hein. Broché? Ah ouais, carrément. Pour 11,60 €. J'arrondis les chiffres, mais Sherlock Holmes, tome 1. Toi, c'est intéressant ça. Ah ouais, alors là c'est broché et là c'est format poche. Ouais, je vois. Je vois. Le problème c'est que j'aime pas trop les. Je préfère sous forme de vieilles éditions comme celle-là en fait. C'est bon, après faut savoir s'adapter, hein, faut pas. Mais waouh, j'avoue que pour 8,50 € on pourrait se faire le 11,9 à partir de 7,95 €. 4 d'occasion à partir de 5 €. Putain, ce serait génial ça. D'occasion très bon. Livraison à 3 €. Bah ouais, bah bien sûr. Hein, ah putain, forcément. À ce moment-là, autant prendre le truc à 8,50 € pour 1 centime de livraison. Mais date de publication le 6 mars 2019, cette édition-là. Et celle-là, elle a été éditée le 30 mai 2016. Mais c'est pareil, c'est que c'est des éditions très récentes. Et je vérifie juste, mais pas d'autres indications. Ouais, 360 pages, c'est des. Ça doit être du même genre, il doit y avoir 12 nouvelles. 12 nouvelles de livre en livre. Mais attendez. Ah putain, mais vraiment la lumière. Attendez, je vais me remettre. Je vais réinverser Voilà, la cam. Pour moi, c'est mieux. Parce qu'en fait, pourquoi je fais ça? C'est parce que quand je pointe par là, bah, ça vous indique là où sur l'écran, par exemple, si je dois indiquer un truc là par là, bah, au moins vous suivez l'endroit où c'est. Quand c'est par là, bah, vous suivez où c'est. Même si, bah, je suis pas. On dirait que je suis droitier là, alors que c'est ma main gauche, quoi. Enfin, mon bras gauche. Bref. Mais du coup, ouais, ça fait qu'on a Flamme d'Argent, on a. Attendez, je vérifie juste, mais. Le traité naval également. On a 2 nouvelles qui viennent des mémoires de Sherlock Holmes. Ça, c'est le chien des Baskerville, donc on s'en fout. Et la troisième nouvelle, qui est, j'ai oublié. Il y a les 6 Napoléons plus. Plus quoi d'autre? Putain, je vous jure que. Bah, les 6 Napoléons, en fait, tout simplement. Et les 6 Napoléons, ça fait partie de. Bah, j'ai oublié. J'ai oublié de. Ah non, ça fait partie du retour de Sherlock Holmes, publié en 1905. Ah oui, quand même, il a pris une longue pause. Il était en mode. Conan Doyle, il était en mode. Ouais, putain, vas-y. Moi, j'ai plus d'inspiration. En même temps, après 24 nouvelles de Sherlock Holmes, plus les romans, parce que. Faut pas oublier les romans. Ah oui, c'est ça, il avait commencé à publier les romans en 1887 et 1889. Enfin, bref. Du coup, est-ce que pour autant on lirait Silver Blaze et le traité naval et les 6 Napoléons? Est-ce qu'on lirait ça? Sachant que justement, ça serait plus ce qu'on voit en haut, les aventures de Sherlock Holmes, mais les mémoires de Sherlock Holmes et le retour de Sherlock Holmes. C'est pas les mêmes. Après, je sais que c'est des nouvelles. Lui a conçu ça comme des nouvelles qui peuvent se lire. Enfin, il n'y a pas besoin de suivre dans l'ordre. Hein. Mais il n'y a pas besoin de suivre chronologiquement. Mais malgré tout, c'est. Il parle d'Exeter là? Exeter? D'accord. Ah, pour Silver Blaze. C'est vrai que c'est trop bien en fait, Sherlock Holmes, parce que ça nous permet de justement de découvrir l'Angleterre et l'Angleterre du 19e, début 20e même. Bref, dans tous les cas. Je pense que. Bah, vous me dites, hein, de toute façon, vous me dites soit là en direct, qu'est-ce qui vous intéresse, si vous préférez qu'on fasse les aventures de Sherlock Holmes plus bonus, comme on mettra des bonus pour Dishonored. Je sais pas quand est-ce que je retournerai sur Dishonored. Enfin, au moins les DLC et les bonus du premier de l'édition définitive, avant de passer aux autres Dishonored, aux autres jeux. Pour l'instant, ça m'attire pas plus que ça. Enfin, je veux dire, je ressens pas le besoin de revenir sur Dishonored, mais on prendra le temps un jour, de toute façon, de soit là le reste de l'année 2023, soit
Soit en 2024, on verra bien. Mais, vous me dites encore une fois en commentaire ou enfin sur YouTube ou là en direct hein, pour par rapport aux nouvelles à lire. De toute façon, on va faire, on va continuer ce soir là. On va lire un aristocrate célibataire et sans plus attendre. Et je vois qu'il n'y a pas spécialement de gens qui se manifestent dans le chat ou quoi, donc on va commencer à lire maintenant. Juste, attendez, je prends juste un instant. Le retour de Sherlock Holmes, c'est pareil. On pourrait pas avoir les deux pour moins cher. J'adorerais prendre en plus les romans, le signe des quatre et ce genre de choses. Mais voilà, je vois les retours. Non, le retour. Ouais, le retour. Ah, ils ont mal. Ils ont fait une faute de frappe. Le retour de Sherlock Holmes, recueil de nouvelles 3. C'est ça. Édition originale annotée. Sherlock Holmes, recueil de nouvelles, tome 4. Ah bon? Prix livre imprimé, 15 €. Ah ouais, non, mais 3 € format Kindle, forcément broché 15 €. Bah oui. C'est. Attendez. Ah, mais c'est pour ça, oui. Pourquoi il a mis autant de temps? Il a justifié en fait, Conan Doyle. Non mais ça on en parlera plus tard, mais je pense. Enfin lors de la biographie. Mais de... C'est 13 nouvelles au lieu de 12. Ici. Mais en gros, ouais, il justifie le fait que... Ouais, il y a le retour de Sherlock Holmes, il y a son dernier coup d'archet, il y a les archives de Sherlock Holmes carrément. Oh là là les gars. Faudra un jour que je me fasse la collection parce que c'est... tout ça pour dire que... Putain, c'est vrai que c'est génial. Il y a plein de... Bon, il y a des enquêtes que je connais, mais il y en a plein que je connais pas non plus. Donc bon, c'est... dans tous les cas, ouais, un jour, peut-être quand j'aurai assez d'argent, peut-être que je me prendrai les bouquins, enfin bref. Parce que ça permettra de faire d'autres jeux de lecture. Bref, en attendant... Moi je vous invite, il est 21h30, ça fait quand même 20 minutes de live. Vous attendez que ça sur YouTube, je parie. Peut-être même là en live, hein, si jamais vous venez. On est parti pour lire ensemble un aristocrate célibataire. Attendez, je vais essayer juste de bien y voir correctement là, Ouais, ok. C'est juste la lampe en fait qui manque de luminosité. Mais c'est chiant avec l'ombre, c'est extrêmement chiant. Et j'ai pas moyen... Attendez. J'aurais pas moyen de rapprocher ça. Genre comme ça. J'aime pas trop, hein. Et j'ai pas non plus envie que... Genre comme ça. C'est horrible, hein. Oh là là. C'est... Allez, admettons... Admettons. Et en plus comme ça m'offre davantage de lumière pour lire. C'est parti pour un aristocrate célibataire. Désolé encore pour l'ombre. Bah ouais, l'ombre du Mordor. Le mariage, pardon, ça commence bien, de Lord Saint-Simon et sa curieuse conclusion ont cessé depuis longtemps d'être un sujet de conversation dans les milieux éminents que fréquente l'infortuné jeune marié. Je vais faire un test, juste 2 secondes. Les scandales neufs ont éclipsé celui-là. Et leurs détails plus piquants ont relégué aux oubliettes ce drame vieux de 4 ans. Mais j'ai de bonnes raisons pour croire que tous les faits, dans leur exactitude, n'ont jamais été révélés au grand public. Et comme mon ami Sherlock Holmes s'en est brillamment occupé, il me semble qu'un livre relatant ses aventures serait incomplet si cet épisode remarquable n'y figurait point. Ceci se passait... Putain mais c'est vraiment... ça me tilte. Tu es tilté, Boubou. Tu es tilté, tu as besoin de bol. Ouais, mais c'est trop précieux pour moi d'ouvrir et de garder de l'air frais qui circule. Ceci se passait depuis quelques semaines avant mon mariage. Je partageais alors avec Holmes un appartement dans Baker Street. Attendez, on l'a pas déjà faite celle-là? Attendez, je suis en train de... Non, c'était le pouce de l'ingénieur la dernière fois. C'est ça, c'était le pouce de l'ingénieur, excusez-moi. Parce que finalement, ça fait que Watson, il parle toujours de son mariage, mais bon... Il parle toujours des mêmes choses, son mariage, oui, bah c'est bon, tu l'as fait ton mariage. C'est quand même... oui, je partageais alors avec Holmes un appartement dans Baker Street. Un après-midi, il rentrait d'une petite promenade, et il trouva sur la table une lettre qui l'attendait. Or, ce jour-là, je n'avais pas mis le nez dehors.
la pluie menaçait, les vents d'automne soufflaient, et la balle Jézaïl, je vais vous l'écrire d'ailleurs, attendez, la balle Jézaïl, quoi? Et comme ça je vais le chercher sur internet. Alors Jézaïl ça veut dire, je vais aller jusqu'au bout de la phrase, ce sera mieux hein. Ouais, désolé de buter sur un mot comme ça, mais en même temps, c'est déjà... Jézaï ou Jézaïl. Ok, en Inde, un long mousquet, mais je vois pas le... Hein? Une balle Jézaïl. Ah ouais, donc ça va être lié à l'Inde, en fait. Ça va être la balle d'un long mousquet d'Inde. C'est très rare. C'est extrêmement rare comme terme, bah tu m'étonnes. Bon, je n'avais pas mis le nez dehors, la pluie menaçait, les vents d'automne soufflaient, et la balle Jézaïl, donc d'Inde apparemment, que l'un de mes membres avait rapporté de ma campagne en Afghanistan. C'est pour ça que c'est très rare, c'est une autre époque et c'est une contrée très lointaine, mais c'est surtout très très loin, hein, ça remonte. Se rappelait assez douloureusement à mon souvenir. Assis sur une chaise avec les pieds sur une autre. Les pieds sur une autre chaise, je viens de comprendre. Je m'étais installé au milieu d'une pile de journaux. Lorsque je fus saturé de nouvelles, je rejetai de côté mes journaux et je demeurai à rêver, louchant de temps à autre vers les grandes armoiries, et le monogramme qui décorait l'enveloppe sur la table. Paresseusement, je cherchais qui pouvait bien être le noble correspondant de Sherlock Holmes. « Voici une lettre qui vous vient enfin du beau monde, » lui dis-je quand il entra. « Si je me souviens bien, vos lettres de ce matin avaient pour auteur au pluriel, un marchand de poissons et un douanier. » Bon, ça commence bien. « Oui, ma correspondance possède au moins l'attrait de la diversité, » répondit-il en souriant. Bah, en 2023, il sera servi pour la diversité. Bref, ouais, blague à part, hein, excuse-moi. Ceci à première vue annonce l'une de ces détestables corvées sociales qui m'obligent soit à bâiller, soit à mentir. Il rompit le cachet et parcourut le billet. Moi, ça me permet le temps de boire un peu. J'aurais dû me faire un autre cappuccino ou un truc... Enfin bref. Allons. On dirait qu'il s'agit de quelque chose d'intéressant après tout. Du point de vue social? Non, strictement professionnel. Et ce client émane de l'aristocratie anglaise. De la plus haute aristocratie anglaise. Mon cher ami, toutes mes félicitations. Je vous assure, Watson, sans farfanterie, que le rang de mon client m'importe moins que l'intérêt de son affaire. Ceci en général. Dans ce cas particulier, il est possible que les deux aillent de pair. Avez-vous lu soigneusement les journaux? Je lui montrai la pile et j'ajoutai tristement, je n'avais rien de mieux à faire. je me faisais chier, bah oui, Tant mieux, car vous allez peut-être pouvoir me renseigner. Je n'ai lu, moi, que les faits divers et les annonces personnelles. Celles-ci sont toujours pleines d'enseignements. Mais si vous vous êtes intéressé aux grands événements, vous avez dû lire quelque chose sur Lord Saint-Simon et son mariage. Oh oui, et je me suis même passionné. Voilà qui est bien. La lettre que je viens de recevoir m'a justement été écrite par Lord Saint-Simon. Je vais vous la lire et en revanche, vous serez fort aimable de me retrouver dans ces journaux tout ce qui concerne cette affaire. Lord Saint-Simon m'a écrit ceci. Cher Monsieur Sherlock Holmes, Lord Backwater m'affirme que je puis faire toute confiance à votre jugement ainsi qu'à votre discrétion. Je suis donc décidé à me rendre chez vous et à vous consulter à propos du très pénible événement en rapport avec mon mariage. Monsieur Lestrade, de Scotland Yard, est déjà sur l'affaire, mais il m'assure qu'il ne voit aucune objection à votre collaboration et qu'il croit même qu'elle pourrait être de quelque utilité. Je viendrai chez vous à 4 heures. Pour le cas où vous auriez un autre rendez-vous, je serai obligé de bien vouloir le retarder, car j'ai à vous entretenir de choses d'une importance primordiale. Votre dévoué, Robert Saint-Simon, donc Saint-Simon, enfin bref. Vous le lisez comme vous voulez, à la française, à l'anglaise, c'est... Robert Saint-Simon. mais bon sang, mais c'est Robert. Cette lettre est datée du château de Grosvenor, je sais pas comment on prononce. Elle a été écrite à l'aide d'une plume d'oie et le noble lord a eu la disgrâce de se faire une tache d'encre sur l'extérieur du petit doigt de sa main droite, remarqua Holmes en repliant la lettre. Il a dit 4 heures, il en est 3 maintenant.
Il sera ici dans 60 minutes. J'ai donc le temps avec votre concours, là c'est Holmes qui reprend, d'être renseigné sur l'affaire. Reprenez ces journaux s'il vous plaît, et rangez les coupures par ordre de date, tandis que moi je vais chercher qui est notre client. Il prit un volume relié en rouge et le feuilleta. J'y suis, dit-il, en s'asseyant et en le posant sur ses genoux. Robert Walsingham de Vere, V-E-R-E, Saint Simon, fils cadet du duc de Balmoral. Blason, azur, 3 chardons étoilés sur fond de sable. Né en 1846. Ah oui, il est pas tout jeune quoi, à l'époque il a 45 ans quoi, facile. Ah non, pardon, même moins. Il a donc 41 ans et il est mûr pour le mariage. Ben voilà, oui, c'est honnêtement, à 41 ans, si t'es pas prêt pour le mariage, faut se poser des questions quoi. C'est normal de prendre du temps dans la vie, mais à 41 ans, bon, peut-être. Si tu veux te marier et que t'as encore des problèmes personnels, bah vous me direz, on n'est pas. Enfin, on peut pas tout décider non plus hein, dans sa vie, mais faut composer avec les cartes qu'on nous a données. Qu'on nous donne ou qu'on nous a donné, hein, faut composer avec. Quoi. Fut sous-secrétaire d'État aux colonies dans un ministère récent. Le duc, son père, fut quelque temps secrétaire aux affaires étrangères. Ils descendent en ligne directe des Plantagenets. Oh, carrément. Ils descendent en ligne directe des Plantagenets et des Tudors par les farms. Les farm simulators, Ah, eh bien. Tout ceci n'est guère instructif. Je crois que c'est vous, Watson, qui allez me fournir du solide. Je vais peut-être baisser vite fait le volume de la musique qui vous... Je pense que ça vous... C'est pas que ça vous masque la voix, mais c'est peut-être un poil trop. Attendez. J'essaie d'ajuster au mieux. Comme ça. Je pense que c'est pas mal là en vrai là. Ouais, c'est bien, on est bien là. Oh, sinon j'aurais pu gérer l'audio du bureau, c'était plus simple, mais vous avez compris. Hein. Oui, donc tout ceci n'est guère instructif. Je crois que c'est vous, Watson, qui allez me fournir du solide. Et donc là, Watson reprend. J'ai eu un peu de mal à trouver ma pâture, répondis-je, car les faits sont récents et l'affaire m'avait frappé. Mais j'éprouvais quelques scrupules à vous en parler puisque je savais que vous procédiez à une autre enquête. Et que vous n'aimez pas penser à plusieurs choses à la fois. Mais tu m'étonnes. Oh, vous voulez parler de la petite affaire de la voiture de déménagement de Grosvenor Square? Elle est complètement réglée. Simple dès le début. D'ailleurs... Non, donnez-moi les résultats de votre travail sur la presse. Ça, c'est très marrant. C'est très marrant. Parce qu'à ce moment-là, en fait, on a Conan Doyle qui a écrit Sherlock Holmes qui allait commencer à parler d'autre chose. Qui allait rebondir sur un autre sujet et se concentrer complètement sur autre chose. Et perdre de vue l'enquête sur laquelle il est. Et puis qui se dit non mais finalement non je suis attends, je suis logicien, je dois garder les idées claires, bah, comme tout le monde on va dire, mais mais du coup oui ça fait que, enfin bref, on a compris le... Alors oui, donnez-moi les résultats de votre travail sur la presse. La première nouvelle est celle-ci. Elle figure dans la colonne des annonces personnelles du Morning Post. Vous voyez qu'elle remonte déjà à plusieurs semaines. Alors là, Watson cite le journal. Si les bruits qui courent se confirment, un mariage unira sous très peu de temps Lord Robert Saint Simon, fils cadet du duc de Balmoral, avec mademoiselle Hattie Doran, fille unique d'Aloysius quoi, enfin bref, Doran. Ah oui, pardon, oui, de San Francisco, Californie, USA, c'est tout. Ah mais je m'en souviens maintenant, un aristocrate célibataire. Je crois que je m'en souviens maintenant. Puisque lui c'est un Britannique et elle c'est une Américaine. Donc rien que là en fait, rien qu'avec ce détail là, je me souviens de vite fait de... Je sais plus si elle avait été adaptée dans la série ou pas, mais enfin peu importe. Donc c'est tout. Concis et direct, remarqua Holmes. C'est vrai que ça change de mes remarques à moi. Remarqua Holmes en allongeant ses maigres jambes interminables en direction du feu. Ces quelques lignes sont reprises et développées dans l'un des journaux d'écho de la même semaine. Ah, voici. En Angleterre, le marché du mariage devra bientôt s'abriter derrière un protectionnisme intransigeant, car l'actuel principe de l'offre et de la demande joue de moins en moins en faveur de notre production nationale. La production de mariage, c'est genre... tout de suite, les termes sont lâchés, quoi. On parle de relations humaines, mais non, c'est le marché du mariage, quoi. C'est le business, quoi.
Les uns après les autres, les grands noms de Grande-Bretagne passent aux mains de nos jolies cousines d'Amérique. À la liste des prix déjà remportés par ces charmantes envahisseuses, il convient d'en ajouter un autre depuis cette semaine. Lord St. Simon, qui a résisté pendant 20 ans aux flèches du petit dieu, il parle de Cupidon évidemment, vient d'annoncer officiellement son prochain mariage avec mademoiselle Hattie Doran, fille fascinante d'un millionnaire californien. Mademoiselle Hattie Doran, dont la mince silhouette et le visage éblouissant ont soulevé un très vif intérêt lors des fêtes de Westbury House, est fille unique. Ah ouais, quand même, c'est pratique ça. Là, tu ris de toute la fortune après, c'est tranquille, hein. On dit couramment que sa dot atteindra un chiffre d'au moins 6 zéros. C'est beaucoup, sans compter les espérances pour l'avenir. D'autre part, ce n'est un secret pour personne que le duc de Balmoral s'est vu contraint, au cours de ces dernières années, de vendre ses collections de tableaux. Ah bon? Bah il est millionnaire, mais un quoi? Ah non, le duc de Balmoral, c'est le père de Lord St. Simon. Pardon. Ah ouais, je vois. Quant à Lord St. Simon, il ne possède aucun bien en propre, à l'exception du petit domaine de Birchmoor. Ouais, Birch, B-I-R-C-H, ouais, Birch, je pense, Birchmoor. Concluons de tout ceci, que l'héritière californienne ne sera pas la seule à profiter d'une alliance qui lui permettra de troquer sa qualité de dame d'une république pour un titre de noblesse dans le royaume. Ah ouais, carrément. Mais oui, un lord carrément. Rien d'autre? Interrogea Holmes dans un bâillement. Oh si, des tas de choses. Une nouvelle note apparut dans le Morning Post pour annoncer que le mariage aurait lieu sans la moindre cérémonie, qu'il serait consacré à Saint George dans Hanover Square, qu'une demi-douzaine d'amis intimes seulement y seraient invités, et qu'ils se rendraient ensuite tous à l'hôtel qu'a loué M. Aloysius Doran à Lancaster Gate. 2 jours plus tard, c'est-à-dire mercredi dernier, 2 lignes ont informé que le mariage avait été célébré et que les jeunes époux passeraient leur lune de miel chez Lord Backwater, près de Petersfield. Telles sont les nouvelles qui ont été publiées avant la disparition de la mariée. Avant quoi? Demanda Holmes en sursautant. Avant la disparition de la nouvelle lady. Quand a-t-elle disparu? Au petit déjeuner, le matin même de ses noces. Moi, alors je m'en rappelle plus pourquoi, mais j'ai des souvenirs vite fait, bon vagues, mais oui, au petit déjeuner donc. Tiens, voilà qui est plus intéressant, très dramatique même. Oui, j'en ai été frappé car enfin, le fait est plutôt rare. Souvent les femmes disparaissent avant la cérémonie, parfois au cours de la lune de miel, mais je ne me rappelle point de femme qui ait été aussi prompte à disparaître. Vite Watson, donnez-moi des détails. Donnez-moi des détails. Et je vous avertis qu'ils sont très incomplets. Nous les compléterons peut-être. Et donc là Watson reprend. Ils sont réunis dans un article paru hier dans un journal. Je vais vous le lire. Il est intitulé Singulier épisode d'un mariage mondain. Ah ouais, d'un mariage mondain. Pourtant, s'ils n'ont pas eu trop d'invités. Oh, j'avoue que. On en parle des mariages de maintenant, où tout le monde se dit ah il faut que j'invite 100 personnes ou 50 personnes ou plus. Et il faut qu'on fasse la fête, il faut que je sais pas, enfin il faut qu'on fasse des trucs incroyables, il faut qu'on dépense en ceci, en cela, il faut que. La plupart des mariages aujourd'hui, c'est n'importe quoi, hein. Et d'ailleurs, alors bon, je vais pas donner le conseil vraiment, enfin ne suivez pas le conseil à la lettre, hein, faites comme vous le sentez, mais je veux dire bon, si vous avez beaucoup d'argent et que vous faites le mariage que vous avez envie de faire, hein, si vous voulez vous marier. Par contre vraiment, si vous n'avez pas beaucoup de moyens, mais évitez-vous des frais inutiles, faites pas des dépenses en traiteur ou en je sais pas quoi, enfin j'en sais rien, faites un truc pour l'occasion, mais vous sentez pas obligé de faire un truc, j'en sais rien, c'est. Pareil, c'est comme, vous savez, le fait que les gens se marient, il y en a qui se marient à l'église en plus de ceux qui se marient à la mairie, quoi. Mais putain, mais faites comme vous le sentez, faites simple en fait. L'important c'est pas le jour même, c'est après en fait. C'est surtout ce qui vient après. Même si le jour même importe, mais c'est un jour. C'est pas tous les jours. Ce jour-là, c'est un jour seulement. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui se sentent, enfin. Ah, on va faire la fête, on va machin, l'enterrement de vie de jeune fille ou de vie de garçon, ou enfin bref. Waouh, putain quand même Mais tout ça c'est un business, hein. Encore une fois, tout ça c'est un business, quoi. Mais bon, je trouve qu'il y a beaucoup de business enfin à notre époque qui sont franchement pas si nécessaires que ça. Et où on manque de simplicité. On est à une époque quand même où on manque de simplicité, je trouve. Et
Et voilà, en fait, bah, c'est beaucoup de gens en sont les premières victimes, et surtout financièrement, mais bon, après. Enfin bon, qui suis-je? Qui suis-je pour critiquer ça? La famille de Lord Robert Saint Simon a été plongée dans la plus grande consternation par les épisodes aussi étranges que pénibles qui ont entouré son mariage. La cérémonie, ainsi que les journaux d'hier l'avaient brièvement annoncé, avait eu lieu la veille au matin. Mais c'est seulement à présent qu'il a été possible d'obtenir confirmation des bruits bizarres qui ont couru. En dépit des efforts de quelques amis pour étouffer l'affaire, celle-ci a transpiré de telle sorte qu'il ne servirait plus à rien de taire ce qui est devenu le sujet de conversation à la mode. Ah merde. Ah merde, à ce point? Putain, mais à ce point, quoi? La cérémonie a été très paisible. L'assistance se composait du père de la mariée, monsieur Aloysius Doran, de la duchesse de Balmoral. Ah oui, d'accord. Donc c'est peut-être la tante du mec là, enfin qui se marie. De Lord Backwater, de Lord Eustace, quoi, et de Lady Clara Saint Simon, le jeune frère et la sœur du marié, pardon, et de Lady Alicia Whittington. Tous se rendirent ensuite chez monsieur Aloysius Doran à Lancaster Gate, où un petit déjeuner avait été préparé. Putain, comme c'est honorable. Et en même temps, le mec a tellement d'argent qu'il peut se permettre. Hein. Il semble qu'un léger incident ait été provoqué par une dame dont le nom n'a pas été confirmé, et qui a tenté de pénétrer dans la maison après les invités en assurant qu'elle avait une créance sur Lord Saint Simon. Ce ne fut qu'après une scène pénible et prolongée que le portier et le chasseur parvinrent à se débarrasser de l'intruse. La jeune mariée, qui par chance était déjà entrée dans la maison avant cet incident déplaisant, s'était assise avec les invités pour le petit déjeuner, mais elle se plaignit d'une subite indisposition et se retira dans sa chambre. Comme son absence durait plus que de raison, son père monta chez elle. Il apprit de la femme de chambre que sa fille n'avait passé qu'un instant dans sa chambre, qu'elle avait pris un imperméable et un chapeau, et qu'elle était sortie par la porte de service. Oh là là, alors je me rappelle plus exactement pourquoi, je crois me souvenir vite fait, mais je dirais pas pourquoi, mais parce que j'ai pas envie de spoiler, mais purée. Oui, l'un des chasseurs déclara en effet qu'il avait vu une dame quitter la maison dans cet équipage, mais il n'avait pas reconnu sa maîtresse, persuadé d'ailleurs que celle-ci se trouvait dans la salle à manger. S'étant donc assuré de la disparition de sa fille, M. Aloysius Doran, en plein accord avec le marié, entra en contact avec les autorités de la police. Une enquête très active est en cours. Elle éclaircira, n'en doutons pas, les doutes de cette mystérieuse affaire. Tard dans la soirée d'hier, cependant, on ne possédait... j'y arrive plus, hein. Attendez. Le fameux verre d'eau qui... En même temps, ça aide, hein. Ça aide à rafraîchir. C'est normal, hein, Tard dans la soirée d'hier, cependant, on ne possédait encore aucune information sur le lieu où pouvait se trouver la disparue. Et d'ailleurs, je vais donner un conseil, finalement. C'est aussi simple que ça, mais... si vous faites de la lecture quelque part, genre dans des clubs de lecture ou je ne sais quoi, prenez-vous une bouteille, prenez-vous un truc à boire, prenez-vous, je sais pas. Alors pas forcément genre un café ou quelque chose comme ça avec une matière transformée, quoi. Enfin, pas de l'eau pure, quoi. Prenez-vous une eau vraiment pure, parce que c'est le meilleur moyen de vous clarifier la gorge, enfin les cordes vocales, et également de prendre un temps pour réirriguer le cerveau. Enfin, bref, vous comprenez ce que je veux dire, quoi. C'est le sang qui irrigue, mais bref. Il faut de l'eau pour tout le corps en même temps. Donc tard dans la soirée d'hier, cependant, on ne possédait encore aucune information sur le lieu où pouvait se trouver la disparue. On parle de malveillance, de déloyauté, et on dit que la police a procédé à l'arrestation de la dame qui provoqua à la porte l'incident. On croit que, soit par jalousie, soit pour tout autre motif, elle a pu être mêlée à l'étrange disparition de la jeune mariée. Est-ce tout ? Encore une petite nouvelle, cueillie dans les journaux de ce matin, assez suggestive. Laquelle ? Que mademoiselle Flora Millar, la dame qui a été arrêtée en raison du scandale qu'elle a causé, semble avoir été autrefois semble avoir été autrefois une danseuse à l'Allegro, et qu'elle a connu le nouveau marié pendant plusieurs années. Ah. En dehors de cela, rien de particulier dans la presse. Vous êtes maintenant au courant de tout. Du moins, de tout ce que les journaux ont publié. Mais on dirait qu'il s'agit d'une affaire très intéressante. Je ne voudrais pas la manquer pour un empire. Watson, on vient de sonner. Comme l'horloge marque 4 heures passées, c'est notre noble client qui arrive. Il s'est déjà passé 60 minutes.
Surtout ne vous en allez pas. Je préfère avoir un témoin pour cet entretien, ne serait-ce que pour le cas où ma mémoire aurait une défaillance par la suite. Lord Robert Saint Simon, annonça notre groom en ouvrant la porte. Un gentleman fit son entrée. Il avait un visage agréable, fin, pâle, le nez haut et dans la bouche un petit quelque chose de vivacité qui pouvait n'être pas toujours signe de bonne humeur. Le regard calme et droit était d'un homme dont l'heureux destin se bornait à commander et à être obéi. Ah oui, carrément quoi. Il paraissait alerte, et pourtant il était difficile de lui donner un âge car il était légèrement voûté et il ployait les genoux en marchant. Quand il ôta son chapeau, il découvrit des cheveux grisonnants aux tempes et rares sur le dessus de la tête. Son élégance était presque affectée, avec le col haut, la redingote noire, le gilet blanc, les gants beurre frais, oh c'est trop bon ça, comme couleur, les chaussures vernies et les guêtres claires. Il avança avec lenteur dans la pièce, tournant sa tête de gauche à droite et jouant avec le cordon qui retenait son binocle d'or. « Bonjour, Lord Saint Simon, dit Sherlock Holmes en se levant et en s'inclinant. Prenez, je vous prie, cette chaise. Je vous présente mon ami et confrère, le docteur Watson. Approchez-vous du feu et nous allons parler de l'affaire qui vous préoccupe. Une affaire très pénible, comme vous l'imaginez sans... Est-ce qu'il a une voix agréable? J'en sais rien. Quelle voix je lui fais au bonhomme? Une affaire très pénible, comme vous l'imaginez, sans peine, monsieur Holmes. Elle m'a piqué au vif. Je crois que vous avez déjà eu à vous occuper de plusieurs cas délicats de ce genre, monsieur. Mais je doute qu'ils aient eu pour cadre la même classe de la société. En effet, en ce moment, je déroge, je descends d'une classe. Plaît-il? Mon dernier client pour une affaire de ce genre était un roi. Il parle du... Ah, je crois que c'était un roi en Bohème, pas du tout. C'est pas ça. Donc c'était un roi. Oh, réellement? Je l'ignorais. Et quel roi? Le roi de Scandinavie. Comment? Il avait perdu sa femme? Vous comprendrez, répondit Holmes avec suavité, que je suis tenu envers mes autres clients à une discrétion égale à celle que je vous promets pour vous-même. Bien sûr, bien sûr. Très bien, très bien. Je vous demande pardon. En ce qui me concerne, je suis disposé à vous donner tout renseignement qui vous sera nécessaire pour vous faire une opinion. Merci. Je ne sais que ce qu'ont publié les journaux et pas davantage. Je pense que je peux les tenir pour correctement informés. Cet article, par exemple, sur la disparition de la jeune mariée? Lord Saint Simon y jeta un coup d'œil. Oui, dans l'ensemble, il est exact. Mais il exige des informations supplémentaires. Je crois que le plus simple serait que je vous pose quelques questions. Je vous en prie. Quand avez-vous rencontré pour la première fois mademoiselle Hattie Doran? Il y a 1 an à San Francisco. Vous voyagiez aux États-Unis? Ah oui. Vous étiez-vous fiancé à ce moment-là? Non. Mais vous aviez noué des relations d'amitié. Oh, sa compagnie m'amusait et elle pouvait voir qu'elle m'amusait. Son père est très riche? On dit qu'il est l'homme le plus riche de la côte du Pacifique. Quelles sont les origines de sa fortune? Il a fait fortune dans les mines. Il ne possédait rien voici quelques années. Et puis, il trouva de l'or, il l'exploita et il monta en flèche. Bon, maintenant que pensez-vous de la jeune dame? Du caractère de votre femme? Le gentleman balança son binocle sur un rythme un peu plus vif et il baissa les yeux en direction du feu. Ah, voyez-vous, monsieur Holmes, ma femme n'est devenue qu'à 20 ans la fille d'un homme riche. Elle a passé sa jeunesse en liberté dans un camp de chercheurs d'or. Elle errait dans les bois et dans les montagnes. Aussi, son éducation s'inspire-t-elle plutôt de la nature que d'un maître d'école. Elle est ce que nous appellerions un garçon manqué. Beaucoup de tempérament, un peu sauvage, ignorante des entraves de nos traditions, ce qui est une bonne chose quelque part, non? Férue d'indépendance, impétueuse et je dirais presque volcanique. C'est Raetei, non? Non, je déconne. Peut-être que non. Hein, j'en sais rien. Mais en même temps, quelque part... Non, je déconne. Non, mais j'avais envie de faire la blague. Je me suis dit, attends, mais il y a des traits qui pourraient ressembler à Raetei, non? Bref. Prompte à se décider, elle va hardiment au bout de ses résolutions. Par ailleurs, je ne lui aurais pas donné le nom que j'ai l'honneur de porter. Comment ça? Ici, il toussa légèrement avant de reprendre. Si je n'avais été convaincu qu'au fond, elle avait l'esprit et le cœur noble. Je la crois capable d'une abnégation pouvant friser l'héroïsme.
et je pense qu'une chose déshonorante lui répugnerait. Alors attendez, je vais essayer de mieux me mettre. Est-ce que je ferme maintenant? C'est quoi? Je reviens, je vais juste fermer maintenant la fenêtre. Je reviens. Et voilà. Ah, on est mieux là. On est mieux en termes de lumière. On est mieux. Bref. Alors, on reprend. Donc oui, apparemment, il est convaincu de l'héroïsme de la dame en question. Pourvu que... Bah après, c'est seulement 1 an. Vous me direz, je connais quelqu'un d'autre qui... je fais juste une pause vite fait, mais... Juste une anecdote. Mais je connais quelqu'un avec qui j'ai repris contact. D'ailleurs, si tu passes par là, tu te reconnaîtras, mec. Mais quelqu'un avec qui j'ai pu reprendre contact là il y a quelques semaines. Et avec qui j'ai pu un petit peu échanger. Et qui est sur le point de se marier, ou qui va se marier, tiens d'ailleurs, justement. En parlant de mariage, qui va se marier cet été, justement. Et je crois que la personne avec qui il se marie, bah c'est pareil. Enfin, je crois qu'il la connaît depuis pas si longtemps que ça. Genre peut-être 1 an, ou à peine plus d'1 an. Ou 2 ans, grand max, ouais, je sais plus. Attendez, quand est-ce qu'on s'est quitté la dernière fois? C'est quand la dernière fois que je l'avais vu? C'était en 2020. Attendez. 2021, je crois. Je suis pas sûr. 2020 ou 2021. Ah bah c'est qu'il ferait 2 ans. Ah ouais, bah il s'en est passé des... Bah ouais, je sais pas... Bon, vous me direz, je sais même pas si... Non, je pense pas qu'à l'époque il la connaît. Ouais, enfin bref. Bref. Prenez le temps avant de vous marier. Hein. Prenez le temps de vous connaître, prenez le temps de... Enfin bref, c'est important, je pense. Pour que vous ayez pas de... Enfin, que vous ayez pas de surprise, justement. C'est normal, hein, de pas connaître la personne entièrement. C'est normal, quoi. Mais pour vous éviter le plus de surprises, surtout de mauvaises surprises, bah, prenez le temps de vous connaître. Hein, alors, avez-vous sa photographie? Demande Sherlock Holmes. J'apporte ceci à votre intention. Il ouvrit un médaillon et nous montra le portrait d'une très jolie femme. Ce n'était pas une photographie, mais une miniature en ivoire. Un camé? Un truc comme ça? Je sais pas. Non, c'est juste un médaillon. L'artiste avait parfaitement rendu les noirs cheveux brillants. Oh, magnifique. Les grands yeux sombres et la bouche ravissante. Holmes la contempla longuement avant de refermer le médaillon et de le rendre à Lord Saint Simon. C'est comme quoi. Attendez, je vais juste reculer vite fait la lampe. Parce qu'il me prend de la place pour, entre guillemets, pas grand chose. Voilà, là on est bien. Là on est bien, là on est très très bien. Attendez. Ah ouais. Et quelque part il vaut mieux que je... Oh, peu importe. Peu importe honnêtement comment je... 2 secondes. 2 secondes, je suis en train de me batailler avec la lampe là. C'est quelque chose, hein. Ah, vous avez le grand moment d'anthologie là, c'est... Voilà. C'est bon. La lampe, elle veut pas revenir à son 3ème niveau max, comme c'était le cas avant. Donc je suppose qu'il faudrait que je rechange ou que je prenne un ring light, mais... bref, revenons au récit. Ouais, comme ça a laissé à Holmes le temps de contempler le médaillon, on va dire. La jeune dame est venue à Londres alors et vous avez refait connaissance? Oui, son père l'emmena avec lui pour la saison. Je l'ai rencontrée plusieurs fois, nous nous sommes fiancés et je l'ai épousée. Je crois qu'elle avait une dot considérable. Oh, une belle dot! Pas plus forte que celle dont nous avons l'habitude dans ma famille. Et cette... Ouais, mais lui, il a plus de fortune, il a plus rien, quoi. Et cette dot, bien entendu, vous reste puisque le mariage est un fait accompli. Attendez, comment ça se passe les dots? Genre, on donne un truc... C'est le mari qui donne quelque chose à sa femme? La dot, c'est... Ah oui, c'est un truc du genre, c'est une compensation si jamais il n'y a pas de mariage. Ah oui, ça doit être ça. Et si les 2 personnes se marient, bah en fait, vous conservez l'argent. Enfin, ouais, ok, je vois. Ah, ok. Enfin, ça reste au sein du même... du couple, hein, si vous vous mariez, quoi. Bon. Et cette dot, bien entendu, vous reste puisque le mariage est un fait accompli. Et je n'ai pas cherché à me renseigner là-dessus. Naturellement. Aviez-vous vu Mademoiselle Doran la veille de ses noces? Oh oui. Et quelle était son humeur? Extrêmement gaie. Elle n'a pas cessé de bavarder sur ce que nous devrions faire une fois mariés. Oh, c'est bien ça. Vraiment? Très intéressant. Eh ben, j'aimerais en dire autant, ouais. Enfin, bon. J'ai personne avec qui me marier, là, mais...
Enfin bref, c'est... Et au matin du mariage, elle avait le bonheur lumineux, du moins jusqu'à l'issue de la cérémonie. Ah, avez-vous observé ensuite un changement d'humeur? Eh bien, pour être franc, je reconnus alors, à des signes qui m'étaient familiers, que son humeur tournait à l'aigre. Oula, carrément. L'incident toutefois est trop insignifiant pour avoir un rapport quelconque avec l'affaire. Ayez néanmoins l'obligeance de nous le relater. Oh, c'est puéril. Elle laissa tomber son bouquet pendant que nous nous dirigions vers la sacristie. Ah oui, je me rappelle pourquoi. Je me rappelle maintenant pourquoi. Enfin, je me rappelle l'enquête. Je me rappelle. Elle laissa tomber son bouquet pendant que nous nous dirigions vers la sacristie. Elle passait à ce moment devant le premier banc de l'église et il tomba. Mais oui! Et il y eut un instant de flottement, mais le gentleman qui se trouvait dans le banc le ramassa et le lui rendit. Le bouquet ne paraissait pas abîmé par cette chute. Pourtant, quand je lui en touchai un mot, elle me répondit d'un ton brusque. Et dans la voiture, sur le trajet du retour chez son père, elle semblait absurdement troublée et énervée par cette bagatelle. Oui, vous dites qu'il y avait un gentleman au premier banc. Donc, en dehors de vos intimes, il y avait du monde? Eh bien sûr, il est impossible d'expulser les fidèles quand l'église est ouverte. Ce gentleman n'était pas l'un des amis de votre femme? Non, non. Je l'appelle un gentleman par courtoisie, mais il avait l'air d'une personne tout à fait vulgaire. Je l'ai à peine remarqué. Mais réellement, je crois que nous nous éloignons du sujet. Donc, Lady Saint Simon revint de la cérémonie dans des dispositions moins gaies que celles qu'elle avait en y allant. Que fit-elle en rentrant dans la maison de son père? Je la vis qui s'entretenait avec sa femme de chambre. Et qui est sa femme de chambre? Elle s'appelle Alice, c'est une américaine. Elle l'avait amenée avec elle de Californie. Une domestique de confiance? Ah, un peu trop de confiance. Et il m'a paru que sa maîtresse lui tolérait de grandes libertés. Il est vrai qu'en Amérique, les coutumes ne sont pas les mêmes qu'ici. Combien de temps a-t-elle parlé à Alice? Oh, quelques minutes. J'avais autre chose en tête. Vous n'avez pas entendu ce qu'elle se disait? Non. Et que fit votre épouse quand elle eut fini de causer avec sa femme de chambre? Elle se rendit dans la salle à manger. À votre bras? Non, toute seule. Elle manifestait souvent son indépendance dans les petites choses. Puis, 10 minutes après que nous nous fûmes assis, elle se leva en hâte, murmura quelques mots d'excuse et quitta la pièce. Elle ne revint pas. Mais cette domestique, Alice, si j'ai bien compris, a déposé qu'elle était remontée dans sa chambre, qu'elle avait passé un imperméable sur sa robe de mariée, qu'elle s'était coiffée d'un chapeau et qu'elle était sortie. C'est exact. Et on l'a vue ensuite marchant dans Hyde Park en compagnie de Flora Miller, une femme qui est actuellement arrêtée et qui avait déjà provoqué un incident le matin même à la maison de Monsieur Doran. Ah oui! J'aimerais bien que vous me parliez de cette jeune femme et de vos rapports avec elle. Lord Saint Simon haussa les épaules et leva le sourcil. Nous avons été très amis pendant plusieurs années. Oui, je puis dire très amis. Elle était généralement à l'Allegro. Je ne l'ai pas traitée sans générosité, et elle n'a aucune raison de se plaindre de moi, Monsieur Holmes. Mais vous savez comme sont les femmes. Flora était très amoureuse, dévotement attachée à moi. Mais au moins, si jamais il perd sa femme, il y a toujours quelqu'un vers qui se tourner. Elle m'a écrit des lettres terribles quand elle a appris que j'allais me marier. Pour tout vous dire, si mon mariage a été célébré sans plus de cérémonie, c'était parce que je redoutais un scandale dans l'église. Elle arriva à la porte de la maison de Monsieur Doran juste après notre retour et elle essaya de forcer l'entrée tout en prononçant des paroles très excessives sur le compte de ma femme et même en proférant des menaces. Heureusement que j'avais prévu cette éventualité car j'avais donné aux domestiques des instructions formelles, si bien qu'elle fut mise rapidement à la porte. Elle s'est tenue tranquille quand elle a vu qu'elle ne tirerait rien de bon d'une dispute. Est-ce que votre femme a entendu tout ceci? Ah non, Dieu merci. le mec qui craint pour sa life. Et on l'a vu marcher avec cette même femme ensuite dans Hyde Park? Oui, c'est ce que Monsieur Lestrade de Scotland Yard considère comme très grave. Il croit que Flora a tendu un piège où ma femme s'est laissée prendre. C'est une hypothèse. Vous la croyez possible? Probable, non, mais vous, qu'en pensez-vous? Je suis persuadé que Flora ne ferait pas de mal à une mouche. Il arrive cependant que la jalousie métamorphose les êtres. Voyons, que pensez-vous qu'il arriva? Écoutez, Monsieur Holmes, je suis venu chez vous pour avoir une thèse et non pour en proposer une. Je vous ai communiqué tous les faits. Mais puisque vous m'avez posé cette question, je vous répondrai qu'après tout, il ne serait pas impossible que le bruit fait autour de ce mariage le sentiment qu'elle franchissait un
tel pas dans l'échelle de la hiérarchie sociale ait eu pour effet un léger dérangement de son équilibre nerveux. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Je vous confirme que non. Hein. En somme, que l'esprit de votre femme s'est dérangé tout d'un coup. Bah, c'est-à-dire, quand je considère ce à quoi elle a tourné le dos, je ne dis pas à moi, mais à tant de choses à quoi beaucoup d'autres femmes ont vainement aspiré, je peux difficilement envisager autre chose. Eh bien, c'est aussi une hypothèse parfaitement soutenable, dit Holmes en souriant. À présent, Lord Saint Simon, je crois être muni de presque tous les renseignements nécessaires. Puis-je vous demander si, à la table où vous fut servi le petit déjeuner, vous aviez la possibilité de voir de l'autre côté de la fenêtre? Nous pouvions voir de l'autre côté de la route. Et le parc quoi. Ils ont mis le parc à l'anglaise, avec un K. Attendez, je vérifie juste. Ah oui, ok, ça va. Très bien. Dans ces conditions, je ne crois pas devoir vous retenir plus longtemps. Je vous ferai signe. Puissiez-vous avoir suffisamment de chance pour résoudre ce problème, dit notre client en se levant. Il est résolu. Quoi? Qu'avez-vous dit? J'ai dit que je l'avais résolu. Alors où est ma femme? Détail que je vous fournirai bientôt. Est-ce que Sherlock Holmes sait à ce moment-là ou pas? On sait pas, hein, on n'est pas dans sa tête. Hein. Lord Saint Simon secoua la tête. Je crains que ce détail n'exige des esprits plus subtils que le vôtre ou le mien, dit-il. Et, nous ayant salué d'une noble inclination de buste, à l'ancienne mode, il nous laissa. Je suis très honoré que Lord Saint Simon ait accordé à mon esprit assez de crédit pour le mettre en parallèle avec le sien, dit Sherlock Holmes en éclatant de rire. Mais je crois qu'un whisky à l'eau et un cigare ne nous feront pas de mal après un tel interrogatoire contradictoire. J'avais déjà tiré mes conclusions avant que notre client entrât ici. Cher Holmes, j'ai déjà eu à m'occuper de plusieurs cas semblables, bien qu'à vrai dire aucun, enfin ainsi que je vous l'ai fait observer tout à l'heure, aucun ainsi que je vous l'ai fait observer tout à l'heure n'eût jamais donné lieu à une exécution aussi prompte. Tout cet interrogatoire n'avait qu'un but. Transformer en certitude mes problèmes. Mes hypothèses, pardon. Je suis pas concentré. Hein. Je suis pas concentré de ouf. Vraiment, ça va plus. Hein. Oui, transformer en certitude mes hypothèses. La preuve par la circonstance est de temps à autre très convaincante. Par exemple, quand vous trouvez une truite dans du lait, pour me référer à l'exemple de taureau. Mais je l'ai entendu autant que vous. Oui, mais vous ignorez les cas préexistants qui m'ont été fort utiles. À Aberdeen, il y a eu, quelques années plus tôt, une affaire à peu près analogue. Et une encore à Munich. Tout de suite après la guerre franco-allemande. Il parle de la guerre de 1870, de 1870. C'est l'une de ces affaires. Mais hello, voici Lestrade. Bonsoir Lestrade. Tenez, sur le buffet vous trouverez un verre et des cigares dans cette boîte. Il a tout préparé. Le whisky à l'eau et le cigare. Le détective officiel de Scotland Yard était habillé d'une vareuse et il avait un foulard autour du cou. On aurait dit un marin. À la main, il tenait un sac de toile. Après de brèves congratulations réciproques, il s'assit et alluma le cigare qui lui avait été offert. Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda Holmes en clignant de l'œil. Vous paraissez déçu. Et je suis déçu. C'est cette infernale affaire du mariage de Saint Simon. Une affaire qui n'a ni queue ni tête. Tiens, vous m'étonnez. Jamais je n'ai été aux prises avec une affaire aussi embrouillée. Toutes les pistes me filent entre les doigts. Depuis l'aube, je travaille dessus. Et dans l'humidité, selon les apparences, ajouta Holmes en posant la main sur la manche de la vareuse. Oui, je viens de draguer la serpentine quoi. Pourquoi faire, mon Dieu? Pour retrouver le corps de Lady Saint Simon. Sherlock Holmes se tassa dans son fauteuil en riant aux éclats. Avez-vous dragué le bassin de Trafalgar Square? Interrogea-t-il. Pourquoi? Que voulez-vous dire? Simplement que vous avez autant de chances d'y trouver cette dame que dans la serpentine. Lestrade lança à mon ami un regard furieux. Je suppose que vous connaissez toute l'affaire, grommela-t-il. Ma foi, je ne connais que les faits, et depuis peu. Mais mon opinion s'est déjà arrêtée. Tiens, vraiment? Alors vous pensez que la serpentine ne joue aucun rôle dans l'affaire? Ce serait tout à fait improbable. Alors peut-être aurez-vous l'obligeance de m'expliquer comment il se fait que nous y ayons découvert ceci? Il ouvrit son sac,
et il étala sur le plancher une robe de mariée, une paire de souliers en satin blanc, une couronne et un voile, le tout trempé et décoloré. Et cela, ajouta-t-il en posant sur le tas une alliance neuve. Il y a de l'eau dans votre gaz, monsieur Holmes. Comme c'est curieux, dit mon ami en envoyant dans l'air des volutes arrondis de fumée bleue. Ah ouais, lui aussi se met à fumer, hein, forcément avec la pipe. Vous avez retiré tous ces objets de la serpentine? Non, ils ont été trouvés flottants près du bord par un gardien du parc. Ils ont été identifiés comme étant ses affaires. Il me semble donc que le corps ne doit pas être loin de l'endroit où ces objets ont été repêchés. Le même raisonnement vous conduirait à penser que le corps d'un homme doit toujours se tenir auprès de sa garde-robe. Logique. Est-ce que vous espérez conclure... Et qu'est-ce que vous espérez conclure de ces prémices? Une preuve quelconque impliquant Flora Miller dans cette disparition. Oh, j'ai bien peur que vous n'éprouviez de sérieuses difficultés. Ah, vous avez peur vraiment? Cria Lestrade, non sans amertume. Moi j'ai peur, Holmes, que vous ne soyez pas très réaliste. Vous raisonnez, vous déduisez. En 2 minutes, vous avez commis 2 gaffes. Cette robe met dans le coup mademoiselle Flora Miller. Comment cela? Dans la robe, il y a une poche. Dans la poche, il y a un porte-carte. Dans le porte-carte, il y a un billet. Et voici le billet en question. C'est vrai que l'avantage de Lestrade, c'est qu'il tombe sur certaines preuves. Mais bon, ça fait pas tout. Il le plaqua sur la table en face de Holmes. Écoutez ceci. Vous me verrez quand tout sera prêt. Il faudra venir tout de suite. FHM. Ma thèse tout au long de l'enquête a été que Lady Saint Simon a été poussée à partir par Flora Miller et que celle-ci, sans doute avec des complices, est responsable de sa disparition. Voici... Ah oui, Flora Miller, FHM, ah ouais, d'accord. Ça peut être quelqu'un d'autre en fait. Voici signé de ses initiales le petit mot qui, incontestablement, lui a été glissé à la porte et qui a servi d'appât. Très bien, Lestrade, dit Holmes en riant. Vous êtes merveilleux. Montrez-moi cela. Il prit négligemment le papier, mais brusquement son attention fut attirée par quelque chose et il poussa un petit cri de satisfaction. Oh, c'est en effet très important, dit-il. Ah, enfin! Vous trouvez cela très important? De la plus haute importance. Je vous adresse toutes mes félicitations. Triomphant, Lestrade se leva et s'inclina. Il interrompit son salut pour s'exclamer. Comment? Mais vous regardez le billet à l'envers? Pas du tout. Je l'ai regardé à l'endroit. Vous êtes fou. De l'autre côté, il y a le billet écrit au crayon. Mais de ce côté, voici ce qui, selon toute apparence, est le fragment d'une note d'hôtel et qui m'intéresse bien davantage. Il n'y a rien dessus, je l'ai examiné avant vous, dit Lestrade. Octobre 4, enfin Oct 4 quoi. Chambre 8, SH, alors je sais pas ce que c'est. Non, chambre 8 shillings peut-être. Petit déjeuner 2 shillings, c'est ça. 6 pence. Cocktail 1 shilling. Déjeuner 2 shillings. 6 pence. Enfin c'est 2 shillings et 6 pence quoi. Ça doit être des centimes en gros. Porto 8 pence. Mais après je ne vois rien là. Non bien sûr. Pourtant c'est très important tout de même. Quant au billet, il est très important aussi, ou du moins les initiales le sont. C'est pourquoi je vous renouvelle mes compliments. J'ai perdu assez de temps, dit Lestrade. J'ai un travail difficile à exécuter, et ce n'est pas en enfilant des perles au coin de votre feu que je l'exécuterai. Bonsoir, monsieur Holmes. Nous verrons qui le premier élucidera l'énigme. Il reprit les objets étalés sur le plancher, les enfouit dans le sac et se dirigea vers la porte. Un petit tuyau pour vous, Lestrade, lança Holmes d'une voix traînante. Je vais vous donner la clé du problème. Lady Saint Simon est un mythe. Une telle dame n'existe pas, n'a jamais existé. Ouais, c'est possible. En vrai, c'est possible. Je me rappelle plus exactement de l'enquête, mais... bref. J'ai des réminiscences, encore une fois, très vagues. Lestrade regarda mon ami avec tristesse. Puis il se tourna vers moi, tapa 3 fois sur son front... voilà. Comme un mini YouTube ou... Secoue... Faut clipper ça, hein, vraiment. Alors je vais le clipper, hein, enfin si j'y pense. Hein. Secoua la tête solennellement et sortit. À peine avait-il refermé la porte que Holmes se levait et enfilait son par-dessus. Il y a quelque chose de vrai dans ce que ce cher ami a dit sur le travail au coin du feu. Il faut que je sorte, Watson. Je vous laisse à vos journaux pour quelques instants. Il était 5 heures passées quand Sherlock Holmes me quitta. Mais je ne guère le temps de rester seul car moins d'1 heure après son départ, se présenta un livreur qui portait un très long carton plat. C'est Amazon! Non, je déconne. À l'aide d'un commis, il l'ouvrit devant moi et, à ma stupéfaction, apprêta sur la table
Un petit souper froid, tout à fait épicurien, très proportionné, avec l'aspect quelque peu bohémien de notre logement. Il y avait une paire de bécasses en gelée, un faisan, t'as carrément tout ça, un foie gras en croûte, plus 2 bouteilles vénérables couvertes de toiles d'araignée. Après avoir disposé toutes ces précieuses friandises, mes 2 visiteurs disparurent, comme les génies d'un conte des 1001 nuits, sans me donner d'autre explication que tout était payé et commandé pour cette adresse. Ouais, ça je me rappelle plus exactement pourquoi, mais... Sherlock Holmes arriva un peu avant 9 heures et entra dans la pièce d'un pas vif. Il avait un visage grave, mais une petite lueur dans ses yeux me donna à penser qu'il n'avait pas été déçu dans son enquête. Le souper est prêt, dit-il en se frottant les mains. Vous attendez du monde? Il y a 5 couverts. Oui, j'ai l'impression que nous aurons du monde ici ce soir. Je m'étonne que Lord Saint Simon ne soit pas déjà arrivé. Ah, je parie que c'est son pas que j'entends dans l'escalier. Et déjà, quoi. De fait, c'était bien notre aristocratique visiteur. Il jouait plus énergiquement que jamais avec son binocle, mais son noble visage portait la marque d'un bouleversement extrême. Je vois que mon message vous a joint, dit Holmes. Oui, je dois vous avouer qu'il m'a confondu de surprise. Avez-vous de solides motifs pour étayer votre thèse? Les plus solides qui soient. Lord Saint Simon s'écroula sur une chaise et caressa son front d'une main blanche. Que dira le duc, murmura-t-il, quand il apprendra qu'un membre de sa famille a été l'objet d'une telle humiliation? Un accident, voilà tout. Je ne vois pas l'humiliation. Ah, vous ne considérez pas les choses du même point de vue. Je ne vois pas que qui que ce soit mérite un blâme. Je ne vois pas comment la dame aurait pu agir autrement. Certes, elle aurait pu employer une méthode moins brusque, mais n'ayant plus de mère, elle n'avait personne à consulter dans une telle crise. Bref. On va avoir les explications de pourquoi elle est plus là. Il s'agit d'un affront, monsieur. D'un affront public, articula Lord Saint Simon en tapant sur la table. Vous devriez être plus indulgent pour cette pauvre fille, placée dans une position sans précédent. Comme quoi, le mec, il a 41 ans, il est quand même pas très mature, hein, en mode ah mais moi je, ma vie à moi, je la comprends, mais les autres, bah, c'est leur faute s'il se passe. Ils m'ont gâché mon mariage, ils m'ont. Et le mec, si ça se trouve, il était plus attaché à l'argent qu'à la meuf. On sait pas. Hein. On sait pas, hein. Peut-être que. Il nous dit pas tout. Hein. Attendez, j'en suis où? Ah merde. Un instant. Je ne serai pas indulgent. Je suis vraiment très en colère. Je suis colère. J'ai été joué d'une manière honteuse. Je crois que j'entends sonner, dit Holmes. Oui, voici des pas sur le palier. Si je ne peux pas vous convaincre de prendre l'affaire avec douceur, Lord Saint Simon, j'ai commandé un avocat qui aura peut-être plus de chance que moi. Il ouvrit la porte et fit entrer une dame et un gentleman. Lord Saint Simon, dit-il, permettez-moi de vous présenter Monsieur et Madame Francis Hatmoulton. Je crois que vous avez déjà rencontré cette dame. Francis Hatmoulton, FHM. La vue des nouveaux venus eut sur Lord Saint Simon un effet immédiat. Il sauta de son siège et il se tint très droit, yeux baissés, la main dans le gilet. Tout à fait le portrait de la dignité offensée. Façon limite, façon Napoléon en mode... Enfin, sauf que Napoléon c'était pas la dignité offensée, mais bref. Vous avez compris, hein. La main dans le gilet, quoi. La dame s'était vivement avancée vers lui et lui avait tendu la main, mais il refusait encore de lever les yeux. Cela valait mieux peut-être s'il entendait ne pas fléchir dans sa résolution, car le visage de l'avocate était si attendrissant qu'il lui aurait été bien malaisé de résister. « Vous m'en volez, Robert, dit-elle. Oh, vous avez les meilleures raisons du monde pour cela. Je vous en prie, ne vous excusez pas, dit-il d'une voix acide. Dit d'une voix acide Lord Saint Simon. Oh si, je sais que je vous ai traité très mal et que j'aurais dû vous parler avant de partir. Mais j'étais bouleversé et depuis le moment où j'ai revu Frank, je ne savais plus ce que je disais ou faisais. Je me demande encore comment je me suis évanoui là, devant l'hôtel. Peut-être, Madame Moulton, préféreriez-vous que mon ami et moi quittions cette pièce pendant que vous vous expliquerez? Si j'ose faire mon opinion, observa le gentleman étranger, nous avons déjà entouré cette affaire d'un peu trop de secrets. Pour ma part, j'aimerais que toute l'Europe et toute l'Amérique l'entendent dans son exacte vérité. C'était un homme de petite taille, sec, hâlé, le teint hâlé quoi, avec une figure osseuse et des manières vives. Alors, je vais raconter l'histoire telle qu'elle s'est déroulée, dit la dame. Frank et moi, nous sommes rencontrés en 1881 au camp Macquarie.
près des montagnes rocheuses où papa exploitait une concession. Nous nous sommes fiancés, Franck et moi. Mais un... Ah oui, j'avais oublié. Nous nous sommes fiancés, Franck et moi. Mais un jour, mon père a trouvé un riche filon et il a fait fortune, tandis que le pauvre Frank, lui, avait une concession qui ne contenait rien. Plus papa devenait riche, plus Frank devenait pauvre. Aussi, papa ne voulut plus entendre parler de notre projet, et il m'envoya à San Francisco. Mais Frank... Oh, c'est marrant, il y a des moments où ils alternent entre Frank à l'allemande, on va dire, enfin F-R-A-N-K, je pense que c'est comme ça en allemand, et Frank à la française avec un C devant le K. Mais Frank ne voulait pas renoncer, lui. Alors il me suivit là-bas et nous voyions sans que papa soit au courant. Il serait devenu fou s'il l'avait su. Nous nous rencontrions en cachette. Frank m'a dit qu'il irait reprendre une concession et faire fortune, aussi, et qu'il ne reviendrait pas me réclamer avant d'avoir gagné autant d'argent que papa. T'as le mec, l'ego du mec. Alors je lui ai promis de l'attendre jusqu'à la fin des temps s'il le fallait, et de ne jamais me marier tant qu'il vivrait. Et lui m'a dit, pourquoi ne nous marierions pas tout de suite? Ainsi je me sentirai sûr de toi, et je ne revendiquerai mes droits d'époux que lorsque je reviendrai. Ah oui, c'était pour ça. Je savais qu'il y avait une histoire de personnes qu'elle connaissait avant. Je savais plus si elle s'était mariée ou pas. Bon, nous avons discuté et il a tout arrangé à merveille avec un pasteur. Nous nous sommes mariés. Puis Frank est parti chercher fortune et moi je suis retourné auprès de papa. J'ai appris ensuite que Frank était allé dans le Montana, puis qu'il prospectait l'Arizona, et j'entendis dire qu'il s'était rendu dans le Nouveau-Mexique. Après cela, je lus dans un journal une longue histoire sur un camp de chercheurs d'or qui avait été attaqué par les Indiens, et le nom de mon Frank figurait dans la liste des tués. Je faillis en mourir et je tombai malade. Papa crut que j'étais atteinte du mal de langueur, et il me conduisit chez la moitié des médecins de San Francisco. Pendant une année, aucune nouvelle ne me parvint de Frank. Aussi, je ne doutais plus qu'il était bien mort, quoi. Puis Lord Saint Simon vint à San Francisco, et nous allâmes à Londres, et un mariage fut projeté, et papa était bien content. Mais moi, dans mon cœur, je me disais qu'aucun homme ne remplacerait mon pauvre Frank. Eh ouais, c'est... Oui, mais bon, à ce moment-là, c'est... Si tu te dis dans ton cœur que t'as perdu quelqu'un, puis que... Enfin... Si tu penses à te marier... Certes, si j'avais épousé Lord Saint Simon, j'aurais naturellement accompli tout mon devoir. Nous ne pouvons pas commander à l'amour, mais nous pouvons commander à nos actes. Je me rendis à l'hôtel avec lui, fermement résolu à être aussi bonne épouse que je pourrais l'être. Mais vous pourrez deviner ce que je ressentis lorsque, arrivé devant la clôture de l'hôtel, je jetai un regard derrière moi et que j'aperçus Frank, debout au premier banc, qui me fixait. Je crus que c'était une apparition, son fantôme. Je regardai à nouveau, mais il était bien là, en chair et en os, avec dans les yeux une sorte de question, comme pour me demander si j'étais heureuse ou non de le revoir. Vraiment, je me demande comment je ne suis pas tombée. Tout tournait autour de moi et les paroles du prêtre bourdonnaient comme un essaim d'abeilles dans ma tête. Je ne savais pas quoi faire. Allais-je interrompre la cérémonie? Faire un scandale dans l'église? Il aurait peut-être mieux valu en fait. Enfin, je sais pas. Honnêtement, je sais pas qu'est-ce qui aurait été le mieux, mais bon. Ou dire non au moment où voulez-vous vous marier, puis là tu réponds non, et puis voilà quoi. Et tu réponds pourquoi en fait. Alors évidemment, c'est soudain, c'est un choc pour le mec qui pensait se marier, mais bon, valait mieux le faire à ce moment-là, quoi, plutôt que de laisser traîner. Je tournai ma tête vers lui, et il sembla comprendre ce que je pensais, car il porta ses doigts à ses lèvres pour me recommander le calme. Puis je le vis griffonner sur une feuille de papier, et je sentis qu'il m'écrivait un billet. En passant devant le banc, après la cérémonie, je laissai tomber mon bouquet devant ses pieds, et il me glissa le billet dans la main en me rendant le bouquet qu'il avait ramassé. Il n'y avait qu'une ligne, me priant de le rejoindre quand il me ferait signe. Naturellement, je ne pouvais plus douter que c'était à lui que je devais d'abord mes premiers devoirs, logique, et que j'étais prête à faire tout ce qu'il pourrait m'ordonner. Oui, enfin m'ordonner. Pas obligé non plus de... Ouais, pas obligé de faire comme les femmes soumises au mari, là, en mode... En mode, elles sont bien dociles, bien soumises, elles ont pas leur mot à dire, Non, mais attendez. En rentrant, je confiai la nouvelle à ma femme de chambre, qu'il avait connue en Amérique et qui avait toujours été son amie. Je lui fis promettre de ne rien dire, mais de me préparer un petit paquet et de tenir prêt mon manteau de pluie.
Je sais que j'aurais dû avertir Lord Saint Simon, mais c'était terriblement difficile de le faire devant sa mère et tous ces gens si éminents. Je décidai de partir d'abord et de m'expliquer ensuite. Il n'y avait pas 10 minutes que j'étais assise à table que, par la fenêtre, j'aperçus Frank dans le parc. Je m'échappai, pris mes affaires et le suivis. Une femme m'aborda et me murmura à l'oreille quelque chose sur Lord Saint Simon. Il me semble bien avoir compris que de son côté, il y avait eu quelques secrets avant son mariage. Ah bon? Ah bon? Ah oui, oui, du fait que lui avait eu quelqu'un qu'il aimait beaucoup, quoi. Mais il a toujours quelqu'un vers qui se retourner. Après, peut-être que son amour... Enfin, il y a une femme qui aime Lord Saint Simon, la Flora quelque chose, ou une autre, je me suis peut-être perdu dans les prénoms. Mais... Et je sais pas si cet amour-là est réciproque, mais bon, peu importe. Mais je me débarrassai d'elle et rejoignis Frank. Nous sautâmes ensemble dans un fiacre pour nous rendre à l'endroit où il habitait dans Gordon Square. Gordon Ramsay Square. Non, je déconne. Ce fut là mon vrai mariage, après tant d'années passées à attendre. Frank avait été fait prisonnier par les Indiens, s'était évadé, avait filé sur San Francisco. Elles apprit que je l'avais cru mort, on sait pas comment, mais... et que j'étais allé en Angleterre. Il suivit mes traces et arriva à Londres au matin même de mon deuxième mariage. J'avais vu le faire-part dans un journal, expliqua l'Américain. Ainsi, je savais le nom qu'elle allait prendre, l'église où devait se dérouler la cérémonie, mais je n'avais pas l'adresse où elle était descendue. Alors, nous avons discuté de ce que nous devions faire. Frank était d'avis, lui, de révéler l'absolue vérité, ce que j'aurais fait. Mais j'avais honte. Tellement honte que j'aurais voulu disparaître pour toujours en envoyant quelques lignes à papa, simplement pour lui faire savoir que j'étais en vie. C'était terrible pour moi de penser à toutes ces dames et à tous ces messieurs qui avaient attendu autour de la table que je revienne. C'est pourquoi Frank prit mes affaires et mes vêtements de mariée, en fit un paquet, afin qu'on ne me reconnaisse pas, et alla les jeter quelque part où personne n'aurait l'idée de les repêcher. C'est typique d'une époque où il n'y avait pas vraiment les poubelles, hein, finalement. Les poubelles, ça a été inventé à cette époque-là, par, c'est pas Eugène Poubelle? Attendez, c'est pas, je crois que c'est Eugène Poubelle, le créateur des poubelles. C'est ça, c'est Eugène Poubelle. Né en 1831, décédé en 1907. Et quand est-ce qu'il a inventé la poubelle? La fameuse poubelle? La corbeille, quoi. Quand est-ce qu'il a inventé ça, c'est ça? C'est dans les années... En 1883. Ah, il était préfet de Paris et il a pris un arrêté qui rentre... Ok. Bah, le temps que... Ok. Bah, le temps que ça... Oui, que ça se répande en France, puis après dans le monde. Donc c'est les Français qui ont inventé la poubelle? Non, j'en sais rien. Peut-être, hein. Franchement, peut-être. Bref. Il est vraisemblable que nous serions partis demain pour Paris si cet honnête gentleman, Monsieur Holmes, n'était venu chez nous ce soir. Comment nous a-t-il trouvés? C'est trop fort pour moi. Mais il nous prouva posément que c'était Frank qui avait raison et moi qui avait tort. Il ajouta avec beaucoup de gentillesse et de franchise que nous nous mettrions dans le pire des torts si nous demeurions clandestins. Bah c'est ça, faut régler les comptes, hein, si je puis dire. Enfin, le plus calmement possible, hein, le plus pacifiquement, de façon la plus civilisée possible. Puis il offrit de nous fournir l'occasion de nous faire rencontrer Lord Saint Simon en particulier. Aussi sommes-nous venus chez lui sans perdre un instant. Voilà, Robert, vous savez tout à présent. Je suis réellement désolé si je vous ai fait souffrir, mais j'espère que vous ne me jugez pas trop de mal. Pas trop mal maintenant. En tout cas, Lord Saint Simon ne s'était pas départi de sa rigidité. Il avait écouté ce récit avec le sourcil froncé et les lèvres serrées. Le truc, c'est qu'il devrait garder à l'esprit que la femme qu'il pensait épouser avait un tempérament un peu sauvage ou un peu... c'est pas sauvage, mais qui est pas habitué, on va dire, aux conventions sociales, à ce genre de choses. Donc, il devrait savoir ça. Même au bout d'un an, il devrait la connaître. Enfin bon. Excusez-moi, dit-il, mais je n'ai pas pour habitude de discuter de mes affaires privées en public. Donc vous ne me pardonnez pas? Nous ne nous serrerons pas la main avant que je m'en aille? Oh si, bien sûr. En admettant que cela puisse vous être agréable, dit-il en sortant sa main et en serrant très froidement celle qui lui était tendue. J'avais espéré, dit Holmes, que vous vous joindriez à nous dans un souper amical. Mais vous me demandez là un peu trop, répondit Lord Saint Simon. Je suis bien obligé de m'incliner devant cette nouvelle version des faits, mais je ne vois pas comment je pourrais m'en réjouir. Je crois que maintenant, avec votre permission, je vais vous souhaiter une bonne nuit à tous.
Il nous adressa un profond salut collectif et quitta la pièce. Putain, le ronchon, quoi. Eh, il y a juste le fait qu'il va perdre son argent. Enfin, quoique non, il a pas perdu son argent. Enfin, la dot, là. Par contre, bon, ça change pas que le mec est pas très fortuné. Et autrement, bah, il a quelqu'un bah, il a une femme qui est amoureuse de lui, mais bon, on sait pas si c'est réciproque, encore une fois, mais... Il perd pas tout. Il perd pas tout, le mec. Puis si jamais il peut trouver une autre femme noble, on sait jamais, puis voilà. Je compte alors que vous au moins accepterez mon invitation et que vous me ferez l'honneur de votre société, dit Sherlock Holmes. C'est toujours une joie pour moi, monsieur Moulton, de rencontrer un Américain. Car je suis de ceux qui croient que la folie d'un monarque et les bévues d'un ministre à une époque lointaine n'empêcheront pas nos enfants d'être quelques jours les citoyens d'un pays grand comme un monde où flottera un drapeau qui combinera les couleurs de l'Union Jack avec les étoiles des États-Unis. Ah, d'accord. Oh, ça veut dire que... Ça veut dire que peut-être que Conan Doyle rêvait d'un jour où les États-Unis et le Royaume-Uni formeraient un seul et même pays. Ah ouais, quelque part c'est un peu le cas quand même. Mais en tout cas il y a des liens très proches. Mais bah, maintenant c'est plus le Royaume-Uni qui est une dépendance des États-Unis. Putain, j'arrive plus à articuler, c'est fou. Normal, hein, je fatigue. Cette affaire a été intéressante, me dit Sherlock Holmes quand nos visiteurs nous eurent quittés. Elle sert en tout cas à montrer très clairement comme l'explication d'une affaire à première vue peut être simple. Rien au départ n'était plus compliqué, et rien au fond ne nous sembla plus naturel que cette succession d'événements lorsque cette dame nous en fit le récit. Mais rien non plus n'était plus bizarre que le résultat d'une enquête menée, par exemple, par Monsieur Lestrade de Scotland Yard. Depuis le début, vous aviez donc vu clair ? Dès l'abord, deux faits me sautèrent aux yeux. Le premier, que la dame était tout à fait disposée à se marier. Le deuxième, qu'elle regrettait visiblement de l'avoir fait après avoir quitté l'église. Tu te maries, après tu regrettes, tu sais pas ce que tu veux. De toute évidence, il s'était produit quelque chose qui avait transformé son état d'esprit. Mais quoi ? Elle n'avait pu parler à quiconque puisqu'elle était accompagnée de son époux. Avait-elle vu quelqu'un alors ? Si elle avait vu quelqu'un, ce quelqu'un ne pouvait être qu'un Américain, parce qu'elle avait passé trop peu de temps ici, en Angleterre, putain, je sais plus où j'en suis. Oui, pour avoir permis à n'importe qui de prendre sur elle suffisamment d'influence pour que le fait de le voir l'ait incité à changer d'opinion si radicalement. La phrase est un peu pompeuse. Vous le voyez, nous sommes déjà arrivés par élimination à l'idée qu'elle avait pu apercevoir un Américain. Mais quel Américain ? Et pourquoi possédait-il tant d'influence sur elle ? Il pouvait être son amant. Il pouvait être son mari. J'avais appris, et vous aussi, que son enfance s'est déroulée dans un pays rude et dans d'étranges conditions. Quand Lord St. Simon nous parla de l'homme dans le banc d'église et du changement d'humeur de la dame, ainsi que de l'astuce si transparente qui consiste à laisser tomber un bouquet, quand il nous éclaira sur les rapports de confiance entre la dame et sa femme de chambre, tout me devint limpide comme de l'eau de source. Elle était partie avec un homme. L'homme en question était soit son amant, soit son mari, et les chances étaient plus grandes pour qu'il fût le mari. Mais comment les avez-vous retrouvés ? Cela aurait pu être difficile, mais l'ami Lestrade avait en main un renseignement dont l'importance lui apparaissait mal. Les initiales étaient naturellement capitales, mais il était encore plus capital de savoir qui avait réglé une note de la semaine dans l'un des plus select hôtels de Londres. Comment avez-vous pu deviner qu'il s'agissait d'un hôtel select ? Un hôtel select ou un select hôtel, bref. Par les prix, également select, mon cher. 8 shillings pour un lit et 8 pence pour un verre de Porto, je sais pas combien ça fait, mais voilà qui suffisait pour que je me misse en quête d'un hôtel select. Il n'y en a pas beaucoup dans Londres. Il n'y en a pas beaucoup dans Londres qui font ces prix-là, donc je pense que c'est des prix très abordables. Dans le deuxième que je visitais, dans Northumberland Avenue, j'appris en regardant le livre que Francis H. Moulton, gentleman américain, était parti la veille. Mais c'est un mec du coup. Ouais, j'ai pas suivi pour les prénoms, hein. Moi je suis jamais fort pour voir ça. Mais en regardant les fiches qui le concernaient, je trouvais les talons de sa note. Ces lettres devaient lui être adressées au 226 Gordon Square. J'y filai et j'eus la chance de trouver Ronnie, nos amoureux.
J'ai hasardé alors quelques conseils paternels. Ah, c'est lui! Ah, ok, c'est lui qui les a visités. Et je leur ai dit que de toute manière, ils avaient intérêt à régulariser tant soit peu leur situation. À la fois pour l'opinion publique et en particulier pour Lord Saint Simon, parce que sinon tu laisses dans le flou la personne et puis c'est pas bon quoi. Je les ai invités à le rencontrer ici, et comme vous l'avez vu, je me suis arrangé pour qu'ils soient présents au rendez-vous. Les résultats n'en ont pas été fameux, observai-je. Il ne s'est guère comporté en gentleman. Ah, Watson, dit Holmes en souriant. Peut-être ne vous comporteriez-vous pas si différemment. Peut-être ne vous comporteriez-vous pas différemment si, après tous les ennuis d'une cour assidue et d'un mariage, vous vous trouviez brusquement privé de votre femme et de sa fortune. Je crois qu'il faut avoir pitié de Lord Saint Simon et prier notre ange gardien pour qu'il nous tienne à l'abri de semblables mésaventures. Debout, Watson, et passez-moi mon violon. Le seul problème à résoudre maintenant consiste à terminer le plus poétiquement du monde cette soirée d'automne. Et c'est sur cette fin poétique que nous achevons la lecture d'un aristocrate célibataire. Donc comme quoi c'est bien un aristocrate et célibataire qui redevient célibataire et qui a des problèmes d'argent, qui a des problèmes de cœur quelque part, ou qui a des... Enfin bref. Qui revient dans ses situations initiales. J'espère que la nouvelle vous a plu, pardon. Vous a lu. Non, c'est moi qui ai lu la nouvelle. J'espère que la nouvelle vous a plu. Donc il nous reste deux nouvelles. Il nous reste les... C'est le diadème de Beryl. Voilà. Et il nous reste les êtres rouges. Plus, encore une fois, il nous resterait possiblement 3 nouvelles là-dedans. Mais vous me dites... c'est pas les mêmes... c'est pas les aventures de Sherlock Holmes, c'est les... C'est quoi déjà? C'est les... Merde. Il y a le retour de Sherlock Holmes, et puis il y a les mémoires de Sherlock Holmes. C'est les mémoires de Sherlock Holmes et le retour de Sherlock Holmes. Mais c'est pas les mêmes... c'est pas les mêmes recueils de nouvelles. Donc maintenant, encore une fois, vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez qu'on fasse des bonus exprès, alors que j'ai pas les livres en question, et que j'ai pas de quoi me les procurer. Enfin, c'est pas... Je peux pas... Je roule pas sur l'or, hein, loin de là. Hein, mais du coup, enfin ouais, c'est... Vous me dites hein, si vous préférez qu'on prolonge, enfin qu'on fasse des bonus du jeudi lecture ou de ce jeudi lecture sur les aventures de Sherlock Holmes, et qu'à ce moment-là on lise 3 nouvelles de plus, ce qui serait les 6 Napoléons, Silver Blaze et le traité naval. Du coup, ça fait que... Attendez, si on peut le faire, genre chaque... 2, 3, 5... Il nous faut encore 6 sessions. 6 sessions pour le jeudi lecture grand max. Donc on aurait le 8 juin peut-être, le 15, le 22, le 29, on aurait le 6 juillet et on aurait le 13 juillet. Et donc ouais, je pense que jusqu'à courant juillet, on pourrait... Parce qu'on a 5 nouvelles plus à la fin. Moi je préférerais... Enfin j'aimerais vraiment prendre un temps d'exploration de la biographie et de la bibliographie de Conan Doyle et prendre ce temps-là en fait tout simplement de voir comment on fait... Enfin comment... La vie qu'il a eue, hein, et de voir le pays dans... encore une fois... qu'il a connu, qui est différent du pays actuel, qui... Enfin voilà, c'est pas la même ambiance, on va dire, pas les mêmes moods, et voilà. Et du coup, c'est ici que se termine le jeu de lecture de ce 1er juin 2023. J'espère que ça vous a plu. Alors vous n'hésitez pas à commenter, hein, vous n'hésitez pas à vous manifester en commentaire YouTube, vous n'hésitez pas à me dire ça vous a plu, ça vous a pas plu, voilà. Vous sentez comme vous voulez, hein, faites ce que vous voulez. D'ailleurs, c'est marrant parce que, en parlant, le jeudi lecture rencontre pas mal de succès sur YouTube. Enfin, pour une chaîne comme la mienne, qui est vraiment toute petite, hein. On n'est pas très nombreux, hein, je crois vous êtes 32 actuellement à suivre la chaîne, il me semble, sur YouTube. Comment dire, et le jeudi lecture rencontre un certain petit succès notable. Il y a quelques vidéos qui font des centaines de vues. Enfin, alors j'ai plus exactement, c'est peut-être pour le premier jeudi lecture. Je crois que le premier jeudi lecture fait un truc comme 200 vues, ou 260, ou peut-être 300 vues, je sais plus. Je sais plus exactement. Je vais vous dire ça en direct, parce que sinon c'est trop compliqué pour moi de... Ça c'est intéressant. Ça... Oui, non. Attendez.
Je vais vérifier. Ouais, on le fait en direct là, on en profite que c'est la fin de. C'est la fin du jeudi lecture. Oh putain. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors. Mais oui, il y a plusieurs vidéos comme ça qui trouvent un petit peu de succès. Je trouve ça sympa quoi. Par exemple, le dernier jeu de lecture, le 9ème, il y a eu 69 vues, tout de même, pour une petite chaîne comme la mienne. Je trouve ça sympa. Avec deux j'aime. Donc bien. Moi je trouve ça chouette que ça plaise aux gens. D'avoir ces petits instants de jeu de lecture. Alors c'est assez inégal parce qu'après le 8ème jeu de lecture lui a fait 30 vues, enfin bref. Mais si on va pas faire tout le tableau. Je veux juste voir sur la chaîne celles qui ont. C'est des replays hein, de toute façon. Quelles sont les vidéos qui ont fait le plus de vues? Mais notamment je crois que c'est là-dedans que je peux voir ça. Ah ouais. Alors apparemment c'est le premier jeu de lecture avec 246 vues. Je savais plus exactement le chiffre. En deuxième, on a d'ailleurs, et j'en profite pour parler un petit peu de la chaîne YouTube. C'est pas plus mal. Ce que je ne fais jamais, hein, enfin ce que je fais très rarement. La deuxième vidéo la plus vue, c'est un Fada React. Et c'est le Fada React sur sur l'épisode de Confession d'Histoire, porté sur Alexandre le Grand, qui a fait 130 vues. Et la troisième vidéo la plus vue, c'est le 10ème épisode de la série Il suffira de quelques septimes sur Skyrim, avec notre aventure marchande. J'en profitais juste. Mais en fait, c'est surtout les jeux de lecture qui rendent compte du succès. On a le 4ème jeu de lecture à 81 vues. On a l'annonce du RP Minecraft qui a fait 79 vues. On a le 5ème jeu de lecture, c'est 76 vues. Le 9ème jeu de lecture, 69 vues donc. Et le 6ème jeu de lecture, 64 vues. Et je vais pas au-delà parce que c'est. Ah, mais attendez. Ah non, la vidéo en question, là, quand je dis du RP Minecraft, c'était c'était une session de live en jouant en jeu, mais c'était pas la vidéo d'ouverture du serveur, là. C'est pas la même, pardon. Mais elle arrive pas très loin après, enfin c'est la 9ème. Enfin bon, je vais pas faire tout le déroulé. Sachant que les vidéos rencontrent un peu plus de succès maintenant, depuis... progressivement, mais depuis, je dirais, mars. Ouais, depuis le mois de mars. Avant c'était plus plat, mais c'est normal parce que la communauté de la Calliope, que ce soit YouTube ou tout compris, hein, YouTube, Twitch et Discord, etc. était un peu moins. Vous étiez un peu moins nombreux. Et d'ailleurs, je vous remercie encore de suivre la chaîne. Enfin, de suivre que ce soit la chaîne YouTube, la chaîne Twitch, enfin, ce que vous voulez, hein, ce qui vous arrange le plus. Moi, j'avoue que j'aime pas trop faire doublon. Si je suivais une chaîne comme ça, je préférerais. Bon, quoique Zerator, je le suis bien sur YouTube et Twitch, mais enfin bref. Je vais m'arrêter là. C'était très intéressant de parler de ces choses. Comme quoi, encore une fois, le jeu des lectures fonctionne. Juste par rapport justement à l'émission du jeu des lectures. On va faire comme ça. Je pense on aura moyen de faire toutes les semaines finalement. Jusqu'à courant juillet, on aura moyen de faire les jeux des lectures. Et on prendra une pause, comme je l'avais dit, dans les jeux des lectures. Mais je pense pas prendre une pause très longue. Et je pense que les jeux de lecture, qu'il y aura une pause entre les. Que ce soit courant. Ouais, je pense que ce sera courant juillet et courant août. Et qu'on y reprendrait peut-être en septembre, ou alors peut-être en octobre, mais je pense en septembre. Ou peut-être même courant août, hein, tout dépend, mais on prendra une pause, c'est certain. Mais qui sera de l'ordre de 2 mois, autour de 2 mois, on va dire. Attendez, si on fait mi-juillet, alors. Ouais. 2 mois, ça pourrait le faire. Mais pour l'instant, c'est. Finalement, on se laisserait encore 6 sessions. On se laisserait 6 sessions de jeudi lecture en rapport avec Sherlock Holmes. Ce qui, franchement, enfin. Mais tant mieux, hein, tant que ça dure. Bref. Ça fait quand même 1h39 de stream. Je vais vous laisser là. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de soirée, de passer une très bonne nuit. Demain, on a le stream sur Rome de Total War, pardon. Je me rappelle plus exactement où on en était. Je crois qu'on avait pris l'Arabie. Enfin bref. Il y aura des choses à revoir, il y aura des
D'ailleurs, c'est maintenant que le jeu devient vraiment fun parce que c'est et il y a des choses que j'ai remarquées en jeu. Enfin, j'ai fait des quelques tests, vite fait et si jamais François Frenzel passe à ce moment-là, il y aura des idées qu'il faudra que je lui soumette et je pense que ça sera franchement pas mal. Bref, prenez soin de vous, je vous laisse là. Des bisous, sur YouTube, sur Twitch, partout et à la prochaine. Moi je vous dis salut!